120 000 billets vendus dans le IN, 1,4 million dans le OFF. Le Festival d'Avignon a attiré encore plus que l'an dernier, grâce à plus de spectacles sur les planches et toujours la volonté de création fidèle au fondateur Jean Vilar, à l'image du Mal d'Aurore, joué durant près de 6 heures dans la cour d'honneur du Palais des Papes. La lutte armée qui devait nous apporter des temps nouveaux et une vie nouvelle. Et qui, pour la plupart d'entre nous, était une sorte de rêve. Une sorte de clé qui nous ouvrirait la porte des rêves. La majorité des spectacles sont du jamais vu. Ils se présentent ici pour la première fois et le public les découvre pour la première fois ici. Bien sûr, il y a du risque, mais il y a aussi une histoire qui nous responsabilise et il y a surtout la confiance du public qui prouve que le risque en art, en service public de la culture, vaut la peine. Avec 27 000 représentations, mais des salles remplies à 54% seulement, le OFF peut encore faire mieux. La chaleur n'a pas aidé, ni les hébergements totalement saturés. Ça ne sert à rien d'essayer de faire venir du public de très loin. Il n'y a pas la place pour le loger pour la période du festival. Donc ça, comment ça se règle? C'est de travailler sur la question des mobilités. On arrive à faire en sorte que les gens puissent se loger à 10-15 km d'Avignon et venir facilement voir des spectacles dans le OFF. La tête déjà à l'an prochain et les inquiétudes pour certaines compagnies menacées par les coupes budgétaires. Dans son traditionnel combat pour la liberté d'expression, le festival a les yeux rivés sur l'échéance présidentielle. La direction du festival ne travaillerait pas avec l'extrême droite à aucun niveau, même si, évidemment, il y a un respect de cette institution sacrée qui sont les élections. Difficile néanmoins d'imaginer le Festival d'Avignon sans ces 4 millions de subventions de l'État. L'édition 2027 sera présentée en avril, en pleine campagne présidentielle.